Bonjour, je suis Élise Charbonneau, orthophoniste à la clinique NeuroPlus depuis quelques années. Je voulais aujourd'hui vous présenter le neurofeedback dans un contexte d'orthophonie. À la clinique, on le fait déjà depuis plusieurs années avec la psychologie, mais sachez que pour l'orthophonie, c'est tout aussi gagnant. Donc, pourquoi on consulterait en neurofeedback dans un contexte d'orthophonie? Les motifs de consultation sont assez nombreux, que ce soit un trouble de langage acquis après un AVC ou un gros accident automobile, que ce soit un enfant qui présente ou un adolescent qui présente de la dyslexie, de la dysorthographie, de la dyscalculie ou un trouble développemental du langage ou bien même des enfants ou des adultes qui présenteraient un trouble du spectre de l'autisme avec des difficultés de communication. Ce sont tous des motifs de consultation qui peuvent être traités avec le neurofeedback. Comment ça fonctionne? Avec l'orthophoniste, vous allez pouvoir faire en premier une entrevue en évaluation, bien sûr, pour savoir est-ce que le neurofeedback correspond réellement à vos besoins. Par la suite, on procède à une évaluation via électroencéphalogramme pour aller confirmer est-ce qu'il y a des difficultés dans l'activité cérébrale ou des anomalies qui peuvent expliquer les symptômes que vous vivez. On se rappelle que la dyslexie ou le trouble développemental du langage, c'est des troubles qu'on appelle neurodéveloppementaux. Ça veut dire que à la base, les personnes qui présentent ce genre de trouble-là, il y a vraiment une anomalie qui est spécifique dans le cerveau qui explique en partie les symptômes. Le neurofeedback, qu'est-ce que ça va venir faire? On va aller améliorer ou bien on pourrait dire même dégager des nouvelles ressources pour permettre l'amélioration, que ce soit par exemple un dyslexique qui arriverait à une meilleure vitesse de lecture ou quelqu'un qui a un AVC, peut-être qu'il pourrait moins chercher ses mots. Comment on sait que ça peut être idéal pour vous? On procède avec Brendan Parsons, qui est un docteur en neuropsychologie, qui va venir faire l'analyse quantitative, fait que vraiment en termes de chiffres, des statistiques qu'on va dégager de notre électroencéphalogramme. Par la suite, moi, comme professionnelle, je vais aller voir si mon évaluation initiale avec vous, les symptômes qu'on a dégagés ensemble, les besoins, les objectifs, est-ce que ça correspond avec ce qu'on a trouvé à l'électroencéphalogramme? Si par la suite, on a un match et que vous désirez poursuivre la démarche neurofeedback avec nous, je vais vous accompagner en supervisant les entraînements que les entraîneurs en neurofeedback vont faire avec vous. Si ça vous parle, si vous voulez avoir davantage d'informations, appelez-nous.